Hello people of God, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, cette fois-ci, je vais vous parler de moi, 35 ans et toujours célibataire. Et oui, c'est la question qui se pose encore actuellement. On me dit oui, tu as tout, oui, tu es belle, etc. Mais pourquoi tu es encore célibataire? C'est pas possible. Est-ce que tu as un problème? Est-ce que... Voilà, ce sont les questions qui reviennent souvent. Et aujourd'hui, je décide de vous parler de moi. Mais avant ça, j'aimerais que vous puissiez liker la vidéo, vous abonner et n'oubliez pas de partager afin que beaucoup de femmes comme moi puissent avoir des réponses à leurs questions. À tout de suite. Alors, j'ai 35 ans, comme vous savez, et je suis maman de 2 enfants. Je suis encore célibataire parce que j'ai fait le choix, en fait, de le rester pour le moment, parce que j'ai enchaîné énormément, en fait, de ruptures, énormément d'échecs sentimentaux, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de le rester. Je me suis rendu compte aussi que j'ai fait beaucoup d'erreurs et que j'étais pas encore assez mature pour pouvoir avoir quelqu'un dans ma vie et pouvoir me marier, parce que j'aspire au mariage. Mais il faut savoir qu'il y a des saisons particulières qui te permettent en fait de pouvoir entrer dans le mariage. Si tu n'as pas encore préparé ta saison de célibat, c'est difficile après en fait de pouvoir entrer dans le mariage. Donc c'est pour ça que je me suis dit sûrement que c'était pas encore le temps, c'était pas encore le moment et qu'il fallait que je me prépare vraiment, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement. Il y avait beaucoup de choses à travailler, que ce soit au niveau de mon caractère. Il y avait beaucoup de choses à préparer. Du coup, voilà, c'est pour ça que je suis encore célibataire. Mais c'est la question, c'est vrai, qui se pose énormément. Vous savez, à 35 ans, c'est l'âge, on va dire, où on commence à se poser, on commence à vouloir avoir quelqu'un dans sa vie. Une fois qu'on a fini ses études, on a une bonne carrière, on a son appartement, etc., on a sa petite vie, ben on se pose la question, ben pourquoi pas trouver quelqu'un. Mais c'est pas si facile que ça, et étant donné que je suis chrétienne, j'ai fait le choix de pouvoir vraiment me poser les bonnes questions, de pouvoir réfléchir quels sont les points sur lesquels je dois travailler pour pouvoir ramener quelqu'un dans ma vie. Et il faut savoir que comme j'ai 2 enfants, il va falloir aussi faire de la place à cette personne pour que cette personne se sente bien, se sente à l'aise. Si c'est quelqu'un notamment qui n'a pas d'enfant, donc on ne sait pas, donc voilà, c'est vraiment délicat. Du coup, pour se marier, vraiment, il faut être prêt. Il faut être prêt à avoir quelqu'un dans sa vie. Si tu sais qu'il y a beaucoup de choses que tu dois travailler, c'est le moment de commencer. Commence à travailler ton caractère, commence à travailler ta spiritualité, commence à travailler énormément. En fait, il y a énormément de points à travailler avant de pouvoir accueillir quelqu'un dans sa vie. Parce que non seulement tu peux te détruire toi, mais tu peux aussi détruire la personne avec qui tu es. Donc c'est super important de pouvoir se préparer en amont. Parce que vous savez, quand on a quelqu'un, il faut que tout soit prêt entre guillemets. Et je me suis rendu compte que lorsque j'ai eu mes filles, et lorsque j'attendais plutôt mes filles, j'ai dû me préparer. J'ai dû préparer aussi leur arrivée. J'ai dû acheter le berceau, acheter les couches, acheter un tas de choses pour pouvoir les accueillir. Et c'est la même chose pour le mariage. Quand tu veux te préparer au mariage, il y a beaucoup de choses à préparer. Il ne suffit pas de préparer la cérémonie, faire la fête, etc. Et puis voilà, c'est bon, vous êtes mariés. Non, il faut savoir se préparer sa mentalité, se dire que le mariage, voilà, il faut se poser. Le mariage, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose que c'est un acte que tu fais à vie, c'est une décision que tu prends à vie. Donc tu ne peux pas jouer avec le mariage. Donc c'est pour ça que je prends vraiment le temps, parce que je sais que moi j'ai le caractère à travailler, j'ai ma mentalité, mon mindset à travailler, j'ai ma spiritualité, ma relation avec Dieu à travailler.
Et j'ai aussi le fait de savoir en fait travailler ce qu'est la femme en fait. Qu'est-ce qu'une femme mariée? Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es une femme mariée? Qu'est-ce que ton mari attend de toi? Toutes ces choses-là, il faut pouvoir les travailler. Si tu ne les travailles pas, ben, ça va être très difficile. Et lorsque vous allez rencontrer des difficultés, ça va être compliqué de les gérer parce qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas travaillées. Et ça peut aussi détruire ton mariage. Donc c'est pour ça que je travaille énormément de choses, je prends vraiment le temps. C'est vrai qu'il y a des moments où tu te retrouves et tu te dis, oh purée, j'aurais trop aimé être mariée, j'aurais trop aimé avoir quelqu'un. Et le monde d'aujourd'hui aussi te fait croire que le mariage c'est tout beau, tout neuf, tout ça. Alors que ça n'a rien à voir. Je vois beaucoup de personnes autour de moi qui vivent des difficultés dans leur mariage, c'est pas tous les jours rose. Et c'est pour ça que je prends le temps parce que moi, j'ai peur de toutes ces choses-là. J'ai peur de vivre les difficultés. J'ai peur d'échouer dans mon mariage, que je veux vraiment prendre la bonne décision, faire le bon choix dans ma relation. Donc voilà. Donc je travaille énormément de choses en ce moment et c'est pourquoi je suis célibataire. J'ai énormément de pression familiale. Des fois on me dit oui, mais qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu n'as personne dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Etc. Non, c'est parce que je veux vraiment prendre le temps. Je veux prendre le temps de travailler énormément de choses. Je veux prendre le temps de me préparer, de voir, de peser le pour et le contre. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et aussi le type de personne que je veux réellement, le type de personne qui me correspondrait. Parce que des fois, on a l'impression que, bon, on va choisir telle ou telle personne, mais cette personne ne te correspond pas. Est-ce que c'est réellement cette personne-là qu'il te faut? Est-ce que c'est réellement cette personne-là que Dieu a prévu pour toi? Parce que lorsque on est chrétien, on a une vision, on a une mission sur la terre. Et si on prend quelqu'un, il faut que cette personne-là qu'on a choisie, il faut que cette personne-là puisse correspondre à notre vision, à notre mission. Donc, si cette personne ne correspond pas, ça va être un gros problème dans le mariage. Donc il faut que toutes ces cases-là soient bien cochées pour pouvoir vraiment aller se lancer pour le mariage. Donc c'est pour ça que je prends vraiment le temps. Je ne vais pas me mettre avec quelqu'un pour me mettre avec quelqu'un parce qu'on voit dans les réseaux sociaux qu'il y a des coupes goals, etc. Coupe goal, franchement, je vous dis clairement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout le monde vit des difficultés, tout le monde vit des problèmes, des défis dans leur mariage et il faut savoir que c'est ça en fait, c'est ça la vie et nos parents l'ont vécu, nos grands-parents l'ont vécu, nos arrière-grands-parents l'ont vécu, toutes ces générations l'ont vécu et ça n'a pas été facile, mais ils ont fait les choses, je ne veux pas dire qu'ils ont enduré, mais ils ont su que dans quoi en fait ils s'embarquaient et c'est pourquoi ils ont vécu pour le meilleur comme pour le pire dans leur mariage. Donc c'est pour ça que aussi leur mariage a duré parce qu'ils ont fait des compromis, ils ont enduré. Ils ont réfléchi, ils se sont dit que non, ils se sont mariés pour le meilleur et pour le pire, ils ne peuvent pas rompre un mariage comme ça. Donc voilà, il faut se poser énormément de questions et c'est pourquoi je prends le temps. Je me dis, moi je prends le temps. C'est vrai que là j'avance, j'ai 35 ans, mais je prends le temps. Je ne veux pas me marier pour que dans 2 semaines je divorce. Je ne veux pas me marier pour que dans 4 mois je divorce. Je ne veux pas me marier pour que 1 an ça ne marche pas. Non, je veux me marier parce que je sais qu'avec cette personne-là on a la même vision, on va avancer ensemble et quelles que soient les difficultés, on va y arriver, on va se battre pour y arriver. Je veux que cette personne-là pense exactement comme moi, en fait, qu'on pense la même chose, qu'on aille vraiment dans la même direction et qu'on puisse voilà, vivre les mêmes choses, les mêmes difficultés et que c'est pas parce qu'on vit des difficultés qu'on ne peut pas y arriver. Et je veux pas aussi que la personne que j'aurai ne puisse pas accepter mes enfants. Donc je veux vraiment que les personnes puissent accepter, vraiment accepter mes enfants, parce que s'ils n'acceptent pas mes enfants, ça va être négatif dès le début. On ne pourra pas construire quelque chose ensemble. Donc voilà, et si la personne aussi a des enfants, il faudra que moi aussi je puisse accepter ses enfants, parce que sinon ça ne va pas marcher, ça ne va pas matcher. Et
on ne pourra pas avancer dans la même direction. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous partager. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça a répondu à vos questions. En tout cas, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Oui, j'ai eu beaucoup de projets et du coup, j'ai pas pu faire mes vidéos. J'ai enchaîné les retards. Mais maintenant, on se retrouve toutes les semaines pour une nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt.